Bienvenue à cette célébration du 6e dimanche du temps ordinaire. Au cœur du quotidien, Jésus nous invite à dépasser le mot à mot de la loi, mais de vivre selon son esprit. En fait, il n'est pas venu abolir la loi et les enseignements des prophètes, mais il leur a donné leur véritable sens. Ainsi, nous pouvons y trouver bonheur, liberté, amour et vérité. Heureux qui choisit d'y rester fidèle. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donnent la grâce et la paix. Comme le dit la première lecture, la sagesse du Seigneur est grande. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Laissons le regard de Dieu nous couvrir de sa tendresse et de sa miséricorde. Seigneur Jésus, Roi de gloire, tu nous révèles la sagesse du mystère de Dieu. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu accomplir la loi d'amour de ton Père. Prends pitié de nous. Seigneur, tu arraches de nos cœurs tout ce qui peut conduire au mal. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions-le, Seigneur. Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors, tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils,
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre de Ben Sira le sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande. Fort est son pouvoir et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences et le cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde. La sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme le dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur.
béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne du feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, et si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous aviez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que ta parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu.
l'évangile que nous venons d'entendre est une partie du sermon sur la montagne de Jésus. Comme le dirait l'autre, c'est une pièce détachée du sermon sur la montagne. Et il est évident que c'est un test très difficile parce que on ne pourrait pas prendre le sens au premier degré. Même dans les milieux les plus fondamentalistes, cet évangile n'est pas appliqué à la lettre. D'ailleurs, on n'a jamais entendu dire qu'un chrétien se soit arraché l'œil ou se soit coupé la main pour éviter de pécher. Dieu lui-même ne serait pas fier de cela. Alors, s'arracher l'œil, se couper la main, ça relève de l'hyperbole. L'hyperbole est un procédé littéraire. C'est une figure de style qui consiste à exagérer son langage pour donner de la force à ce qu'on veut dire. Et l'évangile de Matthieu a été largement influencé par la culture juive. Et la culture juive utilise beaucoup l'hyperbole. Donc, s'arracher l'œil, se couper la main est une figure de style. Autre chose qui surprend dans l'évangile, c'est le comportement de Jésus lui-même. C'est bien lui, Jésus, qui a toujours reproché aux docteurs de la loi d'en mettre trop sur les épaules de leurs concitoyens, de leurs coreligionnaires. Et nous voyons à travers l'évangile que Jésus a toujours eu une attitude négative vis-à-vis de la loi, qui n'hésite même pas à transgresser. C'est lui qui a empêché qu'on lapide la femme adultère et en le faisant, il s'est opposé ainsi à la loi de Moïse. C'est lui qui prend du plaisir à fréquenter les personnes de moralité douteuse et à manger avec les pécheurs. Et en le faisant, il transgresse la loi. C'est lui qui prend du plaisir à opérer des miracles de guérison le jour du sabbat. En le faisant, il transgresse la loi. Je pense que si, dans un classement, Jésus n'est pas le premier à transgresser la loi, il fait partie des premiers. Il a toujours une attitude négative vis-à-vis de la loi. Mais voilà qu'aujourd'hui, lui-même, il fait l'éloge, l'apologie de la loi et alourdit encore le poids de la loi sur nos épaules. Parce que les paroles que nous venons d'entendre sont quand même d'une certaine gravité. Alors, Jésus est-il du côté de la loi ou du côté de l'amour qu'il a tout le temps exalté aussi? Et la question que nous chrétiens, nous pourrons nous poser est celle-ci. Pour devenir un bon disciple du Christ, devons-nous choisir les exigences de la loi ou celles de l'amour? Mais si on se pose ainsi la question, c'est comme si on oppose la loi à l'amour. Alors que si on prend tous les discours de Jésus et qu'on les croise avec l'évangile de ce jour, on sait très bien que ce n'est pas l'objectif de Jésus. Jésus n'a jamais voulu opposer la loi à l'amour. Mais alors, quel est son objectif à travers l'évangile de ce jour? Le premier, c'est de pouvoir établir pour nous, chrétiens, et de façon claire, le rapport qui doit exister entre la loi et l'amour. La loi permet d'encadrer l'amour. Et l'amour doit être la seule motivation de la loi. Prenons l'exemple d'un couple d'amoureux, deux conjoints qui s'aiment très bien. Pour que leur amour puisse survivre, pour qu'ils puissent bien profiter de leur amour, ils vont s'établir un règlement intérieur, une loi. C'est ça qui permet à leur amour de continuer à exister. Mais si chacun d'eux se met à observer ce règlement sans une motivation d'amour, je pense que le couple ne va pas durer non plus. Donc il n'y a pas d'opposition entre la loi et l'amour. Les deux sont plutôt complémentaires. Et pour nous en convaincre, on peut se référer à l'épisode du jeune homme riche qui s'approche de Jésus et lui demande « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, pour avoir le bonheur, pour être comblé ?» Jésus lui répond « Observe les commandements.
Et il dit à Jésus, mais je les ai observés depuis mon enfance, mais quelque chose me manque encore. Je suis insatisfait. Le bonheur me manque toujours. Alors Jésus lui dit, tu as observé les commandements jusqu'ici, cela t'a amené au premier degré, au degré ordinaire. Si tu veux aller plus loin, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Jésus l'invite ainsi à poser un grand geste d'amour. Voilà un monsieur qui a tout le temps observé la loi, mais il lui a manqué l'amour pour que son bonheur soit complet. Donc la loi et l'amour se complètent. Deuxième objectif de Jésus, il voudrait nous conduire jusqu'aux racines des maux qui nous minent. Il vous a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Moi je vous dis, ne vous mettez même pas en colère, n'insultez même pas vos frères. Il vous a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Moi je vous dis, ne convoitez même pas, n'enviez même pas. Jésus parle ainsi parce que à la source du meurtre, il y a la colère. Il y a le mépris de nos frères et sœurs qui s'expriment par les insultes. Lorsqu'on en vient au meurtre, c'est que notre cœur a déjà été rempli de haine, de colère et de mépris pour nos frères. Alors si nous voulons éviter d'être meurtriers, il faut d'abord commencer par lutter contre la colère, contre la haine, contre le mépris de nos frères et de nos sœurs. À la source de l'adultère se trouve la convoitise et l'envie. Lorsqu'on en arrive à l'adultère, c'est que notre cœur est déjà rempli de convoitise et d'envie, de regards envieux. Alors si on veut éviter d'être adultère, il faut commencer par lutter contre la convoitise, par lutter contre les regards envieux. Et tenons-nous bien, le meurtrier, ce n'est pas forcément celui qui tient un pistolet, celui qui utilise du poison, un couteau, un bâton. On commet plus de meurtres par la parole, par les critiques, par les regards, que ceux qui utilisent les armes. Alors Jésus nous met en garde. L'adultère, ce n'est pas celui qui arrache de force à un monsieur, à quelqu'un, son conjoint. Non. L'adultère, c'est celui qui arrache de façon injuste et frauduleusement quelque chose qui appartient à l'autre. J'y trouve même, c'est le sens spirituel du mot adultère. C'est prendre à l'autre quelque chose qui lui est propre, qui lui revient de droit. Alors, il va plus loin. Il dit, lorsque tu viens présenter ton offrande, arrange-toi pour te réconcilier avec ton frère. Jésus veut dire que la rancune envers l'autre détruit rapidement notre vie spirituelle et la rend stérile. Lorsque nous prions, nous offrons nos intentions et autres, alors que notre cœur est rempli de haine, tout cela devant Dieu devient inutile. Et je pense bien que là, ce n'est pas de l'hyperbole. Jésus est intransigeant là-dessus. Lorsqu'on vient le prier, lorsqu'on vient offrir nos offrandes, nous devons nous arranger pour ne pas avoir de la haine contre nos frères, mais laisser nos cœurs se remplir d'amour. Si votre justice, nous dit-il, ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'aurez point la vie éternelle en héritage. En le disant, Jésus ne voudrait pas nous pousser à être des jusqu'au-boutistes, à être des perfectionnistes, à être plus pharisiens que les pharisiens, non. D'ailleurs, cela est impossible, puisque nous savons qu'en matière d'observance de la loi, les pharisiens, ils sont imbattables. Ils ont un zèle incontrôlé d'observer la loi jusque dans les plus petits détails. Donc, en nous demandant d'être plus justes que les pharisiens, ce n'est pas pour nous demander d'être plus pharisiens qu'eux. Jésus voudrait juste dire que la loi ne suffit pas pour nous donner le bonheur, que la loi ne suffit pas pour nous combler. Il veut nous dire que ce n'est pas la loi qui engendre, qui crée la justice. C'est l'amour, le vrai, qui crée la justice. Pour finir, je vais évoquer un événement. Ça s'est passé la semaine dernière dans mon pays, le Bénin. Et c'est la réponse de la maman de cette petite fille, Gracia, une fille de 7 ans,
qui a été sauvagement tué, c'est sa réponse qui m'a interpellé. Et tenez-vous bien, l'enfant a été tué parce qu'on voulait récupérer son cerveau et son cœur pour un rituel. Mais celui qui a accepté de tuer l'enfant et de prélever ses organes pour le donner au commanditaire, il a été payé pour $40. Donc c'est pour $40 qu'il a accepté de mettre fin à la vie de cette fille. Alors, tout le Bénin s'est mis en émoi, les réseaux sociaux, et on réclamait une sanction exemplaire pour ce coupable. Et le procureur de la République lui-même, il est arrivé, il s'est adressé au peuple, il dit qu'il promet une sanction exemplaire. Alors, on demande à la dame, et qu'est-ce qu'elle attend de la justice, quels sont ses ressentiments, qu'est-ce qu'elle vit, etc. Comme toute réponse, la dame dit ceci: tout ce que je souhaite, c'est des funérailles joyeuses pour ma fille. Sur terre, ma fille était toujours joyeuse et je veux la savoir joyeuse où elle est. Ça, c'est la fin de son discours. Elle n'a pas été plus loin. Franchement, j'ai été touché. On s'attendait tous que cette dame s'oriente vers le coupable, mais elle s'est plutôt orientée vers le bonheur de sa fille. Je suis certain que si cette dame avait mis son espoir dans la justice pour être comblée, pour que sa blessure se pense, elle n'aura jamais gain de cause. On a beau condamner ce monsieur à la perpétuité ou condamné à mort ou à 100 ans de travaux forcés, cela ne peut jamais guérir la blessure de cette dame. Elle a trouvé le bon moyen. Elle ne veut pas faire confiance à la justice parce que la justice, elle n'est pas toujours juste et elle ne crée pas vraiment le bonheur. Cette dame s'est tournée vers sa fille, vers le bonheur de sa fille. Et c'est à cela que Dieu nous invite. La justice pour la justice ne nous rend pas heureux. C'est l'amour qui nous rend heureux. Pour conclure, l'évangile de ce jour voudrait nous inviter au discernement et non pas à une observance aveugle de la loi. Il faudrait que chaque fois que nous observons la loi, chaque fois que nous agissons, que notre action, notre pensée soit motivée par l'amour. Et c'est ce que nous a dit Saint Augustin. Aime et fais ce que tu veux. Le Seigneur soit avec vous. Je crois en Dieu. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Jésus accomplit la loi d'amour. Il nous appelle à observer et à enseigner ses commandements pour entrer avec lui dans le royaume des cieux. Prions pour que l'Esprit transforme nos cœurs, nos communautés et notre monde. Fais-nous voir ta bonté, Seigneur. Pour les personnes qui nous dirigent, afin qu'elles ouvrent leur cœur à la sagesse du mystère de Dieu révélé en Jésus-Christ, prions le Seigneur. Fais-nous voir ta bonté, Seigneur. Pour les hommes et les femmes qui cherchent à bâtir un monde juste et fraternel où règne la paix, afin que la sagesse de Dieu les inspire et les guide, prions le Seigneur. Fais-nous voir ta bonté, Seigneur. Pour les chrétiennes et les chrétiens qui cherchent à observer les commandements de Dieu
et à les enseigner, afin que l'Esprit les soutienne et les affermisse dans ses voies. Prions le Seigneur. Fais-nous voir ta bonté, Seigneur. Pour tous les membres de notre communauté, afin que Dieu fasse de nous des justes et nous apprenne à dire oui, comme le Christ, prions le Seigneur. Fais-nous voir ta bonté, Seigneur. Dieu notre Père, tu nous demandes de choisir entre l'eau et le feu, entre la vie et la mort. Tourne ton regard vers nous et nous deviendrons des adultes dans la foi pour construire ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur,
tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Incline ton oreille, mon Dieu, hâte-toi vers moi. Mes jours sont dans tes mains, délivre-moi, Seigneur. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » C'est en toi, Seigneur, que j'ai mon appui. Sur moi, pas de honte à jamais. Sur ton serviteur, fais luire ta face. L'oppression est sur moi, guide-moi. Incline ton oreille, mon Dieu, hâte-toi vers moi. Mes jours sont dans tes mains, délivre-moi, Seigneur. Grand le mystère de
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa résurrection glorieuse et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel, les saints dont nous portons les noms et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te prions d'accorder ta faveur à Alta Gracia Pierre, qui te rend grâce pour une faveur obtenue de la Vierge Alta Grace. Pour Laurent Vadnet, qui fait célébrer cette Eucharistie en l'honneur du Sacré-Cœur. Et pour la protection de Thérèse. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement pour Léontine, André, Delphis et Lucien, pour Nicole et Joseph de Guire, pour les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, c'est le dimanche des jeûnes. Alors, je voudrais inviter tous les jeunes qui sont présents dans l'Assemblée à venir vers moi et nous allons dire ensemble le Notre Père. Les jeunes, venez. N'hésitez pas. Tu peux garder ton manteau, ça me gêne. Comme un enfant qui n'a confiance qu'en son père, qu'en sa mère, une confiance aveugle, reprenons la prière qui exprime notre confiance envers Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, toujours la saison des réunis libres, acceptez que la personne ne vous tende pas la main. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, si je suis. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Quelques annonces. Nous recommandons vos prières. Madame Gisèle Meili, 88 ans, veuve de M. Denis Michaud. Les funérailles ont été célébrées le 15 février à l'église Saint-Michel. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. La semaine prochaine, on commence déjà le carême, le mercredi des cendres déjà. Alors, il y a des carnets de réflexion pour le carême, ils sont en vente au coût de 4 $, ils sont tout juste ici. Vous savez, on a encore 2 nouveaux jeunes qui ont servi la messe. Est-ce que c'est votre première fois? La première fois? Non, pas toi, tu es une expérimentée. Hein? C'est ta grand-sœur, c'est sa première fois. Alors, merci à Meika et à Moria pour leur service à l'hôtel. S'il y a d'autres jeunes qui sont intéressés, vous êtes les bienvenus. On va vous former et on va vous apprécier tellement. On aime tellement ça avoir les jeunes qui viennent servir. Merci à vous deux. Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. Bonjour, j'avais hâte de vous retrouver. Voyons voir quelle histoire je vais vous raconter cette fois-ci. C'est curieux, Julius m'a fait une blague. Je n'ai pas d'histoire avec une raquette. Oh, mais attendez, je me souviens d'une louve qui protégeait la forêt. Voici l'histoire de l'esprit de la louve. La montagne de Rigaud est mystique, voire même magique. On dit qu'il règne en ce lieu un esprit, celui d'une louve qui vivait ici, dans l'érablière. Qu'il peut arriver de l'apercevoir dans la forêt, car son esprit habite encore cet endroit. Et que la nuit ou le jour, elle se promène au travers des arbres. On raconte qu'elle protège la montagne et sa forêt. D'autres diront l'avoir vue aux abords des bois, en bordure de la route, ou encore reposante sur un lit de feuilles sous un sapin à la sucrerie de la montagne. De son vivant, la louve apportait à celui qui l'avait prise sous son aile une certaine sérénité. Un respect mutuel liait l'homme et la bête. Les nuits de pleine lune, la louve hurlait de sa voix gutturale, un hymne à l'astre de la nuit. Comme pour dire que tout allait bien, que la forêt bénéficiait de sa présence. On dit d'elle qu'elle ne se laissait pas approcher facilement. On la disait distante. C'est qu'elle ne donnait sa confiance qu'à ceux qu'elle affectionnait. Peu nombreux sont ceux pouvant se vanter de l'avoir approchée.
en différents lieux sur la montagne et à Rigaud même. On parle d'événements, disons, particuliers qui se sont produits. Des miracles, des faits inexplicables. 2 jeunes enfants perdus dans les bois racontent avoir pu retrouver leur chemin en suivant ce qui leur paraissait être un chien. Mais lorsque les secours sont arrivés, la bête avait disparu. On relate aussi qu'un braconnier se serait fait surprendre par la louve. On dit même que leurs ombres, sous la lune, racontaient une grande bataille. La louve portait en elle cet esprit de liberté qui habite chaque être et chaque âme qui l'ont côtoyé. C'est peut-être ce qui a fait de ce lieu un endroit unique, où le temps peut s'arrêter et laisser place au contentement. Tendez l'oreille les nuits de pleine lune, et peut-être que vous aussi, vous l'entendrez chanter sa complainte. Mère Louve vous dit à bientôt et continuez de prendre soin de la forêt.